Bonjour Balance, un beau petit tirage, c'est qui mon prochain amour? Mais avant, ta ta ta, 500 abonnés et un peu plus, je suis super contente. Merci beaucoup à tout le monde qui me suit. Donc, je vais faire un beau petit concours, parce que c'est ça que je fais moi. Quand je suis contente, je donne des concours. Donc, la date fatidique pour participer, c'est le 13 juillet 2021 à 13h, heure du Québec. Je vais tirer abonnés, il faut être absolument abonné, faire des likes et des commentaires. Plus de chances que vous voulez gagner le concours, plus vous laissez de commentaires, faites de likes sur les tirages, c'est marqué concours 500. Si c'est juste concours, ça ne marche pas. Concours 500, parce que j'avais fait déjà un autre concours. Et, surprise, un gagnant québécois et un international. Donc, dans les commentaires, essayez de marquer le plus possible si vous êtes en France ou au Québec, parce que sinon, juste par le nom, non, ça ne marche pas de même. Donc, je suis super excitée, je suis super contente. Donc, là, on va faire un tirage. Si ça ne résonne pas, allez toujours voir votre signe ascendant, signe lunaire. Sinon, j'essaie toujours de faire des titres évocateurs par rapport à ce que je viens de lire. Fait que peut-être que vous allez vous sentir attiré par un titre, puis on se calme. Ouais. Ouf, 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 ouf. Vous allez vous sentir attiré par un titre, puis c'est un signe que vous êtes comme mais ouais. Puis c'est intemporel. C'est intemporel et ouais. Ouais. Ça fait karmique un peu votre affaire, mais je veux dire, ça arrive. Là. Karmique, c'est pas nécessairement négatif. Là. Il y a de l'amour. C'est cute. Non, c'est cute. Ça veut pas dire nécessairement que c'est... Pourquoi tu reviens, toi? Avertissement. Ceci est un coup de foudre. Avertissement. OK. Là, quand je dis vous pouvez changer avec l'autre. Là. Ça veut pas dire... Mais... je sais pas si vous étiez célibataire. Je sais pas pourquoi j'ai mis le pendule à l'envers. Je sais pas si vous avez été célibataire ou vous avez été quelqu'un qui avait été en relation pendant longtemps. Mais il y a vraiment un aspect de temps. 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est vraiment, d'habitude, dans le tarot ordinaire, qui n'est pas sublime comme celui-là. C'est le monsieur qui a planté sa graine, il a mis de l'eau, il a fait de soleil, puis là, il attend, il est sur son râteau, puis il attend que le fruit ou l'espèce d'épi de maïs de Pentacle soit mûr, soit parfait pour le cueillir et le déguster. Mais bref, puis ça vous représente dans votre passé amoureux. Fait qu'il y a un aspect de temps. Est-ce que vous avez été longtemps célibataire? Est-ce que vous avez préféré attendre pour la bonne personne? Ou est-ce que vous avez été dans une relation pendant longtemps puis que c'était stagnant, c'était plate, c'était beige et ordinaire, puis on veut autre chose? Fin de cycle. Ça fait relation qui finit, là. Fin de cycle, 10 d'épée. Fin de cycle qui est un petit peu sanglant, sanguinaire, qui coupe, puis on le voit ici, le monsieur, il n'est pas heureux, là. Ouais, il souffre. Il y a une souffrance par rapport au temps, par rapport au fait peut-être que vous auriez pu, vous vous dites que vous auriez pu finir la relation avant et que ça aurait peut-être fait moins mal. Ça aurait peut-être que vous vous êtes embarqué, vous avez commencé une vie commune quand dans le fond, votre cœur n'y était pas à 100%. Et il y a un regret. Il y a un regret, puis il y a aussi, je sens littéralement les épées dans le dos. Il y a comme une trahison de l'autre dans l'ancien couple, le couple qui vient de finir, ou une trahison de vous-même si vous avez été célibataire, peut-être d'un couple qui vous a fait que vous êtes resté célibataire longtemps, ou une manière de dire que vous ne vouliez pas vous faire mal, vous ne vouliez pas être vulnérable, fait que vous êtes resté célibataire longtemps, puis vous avez l'impression de vous être trahi, parce que dans le fond, vous auriez aimé ça être en couple. Il y a cette petite vibe-là. C'est vraiment, il y a comme deux histoires. Vous changez votre perspective. Pendu, c'est stagnant, puis il est à l'envers. Fait que ça veut dire que là, vous êtes prêt à bouger. Vous êtes prêt à bouger, puis vous êtes... Le sacrifice de vous-même est fini. Que ce soit que vous étiez dans une relation qui ne répondait plus à vos besoins, puis que vous vous sacrifiez par rapport à ça, vous sacrifiez votre vraie personne, votre vraie valeur, la valeur de votre corps puis de votre être. Là, vous êtes prêt à faire comme, OK, là, ça te... Les épées dans le dos, c'est assez. Ça suffit. L'autre personne, peut-être plus jeune. Puis quand je dis plus jeune, pas 3 ans, là. Il y a une différence d'âge, on va le dire comme ça.
C'est le petit page. C'est pas un enfant, là, parce que les pédos, on n'écoute pas ça ici. Là. Bon. Petit page de bâton. Petit page de bâton, c'est quelqu'un d'hyper, je ne vais pas dire amoureux de la vie, mais il a une passion. Il apprend par sa passion. Dans le tarot traditionnel, c'est un petit page, puis il y a des livres. Il aime beaucoup lire, il aime beaucoup apprendre, une étude. Pas peur de dire, je connais pas ça, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être aussi un petit peu un manque d'expérience, un manque d'expérience amoureuse, probablement par rapport à vous. Par exemple, c'est quelqu'un, tu sais, vous avez été dans un couple pendant 25 ans, l'autre personne, sa relation la plus longue a été genre 8 mois. Tu sais, genre, il y a comme vraiment une différence entre les deux. C'est quelqu'un qui, 8 de coupe, dans son passé amoureux, qui se choisissait beaucoup, positivement. Pas quelqu'un d'égoïste. Quelqu'un qui disait, moi, c'est le contraire de vous. Littéralement. Vous étiez stagnant dans une situation, que ce soit relationnelle ou célibataire, puis c'était stagnant, puis vous êtes resté là. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui fait « Ah, je me suis fait tromper, bye-bye. » Tu sais, il y a comme quelque chose, il bouge, il sort de la cave facilement. C'est quelqu'un qui va être capable de voir facilement, avec clarté et avec passion, qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'il change. C'est quelqu'un qui choisit son mieux-être, son bien-être par rapport à des situations négatives. C'est vraiment quelqu'un, autant que c'est quelqu'un d'immature, de plus jeune que vous, autant que c'est quelqu'un que vous allez faire comme « Ouais, j'aimerais ça être comme ça. » Puis vous allez faire comme « Comment ça se fait que j'ai genre 10 ans ou 12 ans de plus que cette personne-là? » Puis que cette personne-là, elle a ce recul-là, puis ce savoir-là inné, puis moi, malgré mon expérience de vie de plus qu'elle, je ne l'ai pas. Il y a comme ça, puis le pendu, ça fait ça aussi. Non seulement vous voulez passer à autre chose, mais l'impression que cette personne-là va changer votre point de vue par rapport, surtout à l'amour. De son bord, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une conviction. Il va avoir, tu sais, c'est quelqu'un de plus jeune, c'est clair. C'est quelqu'un de plus jeune. Fait qu'il va avoir comme un combat, là. Un combat pour votre amour. Il va avoir comme une confrontation avec les personnes de son âge, probablement sa famille aussi, à dire, parce que c'est une relation, c'est pas juste sexuel, là, c'est une relation. C'est une relation que vous voulez pas voir puis que vous connaissez déjà. Lion est fort ici, fait que ça se peut que ce soit un lion. Puis il y a beaucoup de feu, fait que ça se peut que ce soit un signe de feu aussi. Mais il y a un combat. Il y a un combat, puis je pense que vous aussi, tu sais, il y a comme, tu sais, ça va être quelqu'un qui va faire comme, on pourrait être ensemble, puis vous osez pas. Il y a comme tu sais, il y a un petit clash. Mais l'union ensemble, hyper cute. Reine de bâton. Passionnelle. Vous allez ensemble, puis cette personne-là, même si on switch l'un ou l'autre, là, cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller dans son côté witchy, dans son côté un petit peu sorciérique, puis de, tu sais, genre, vous allez lire sur les âmes sœurs, sur les flammes jumelles, vous allez apprendre sur les relations avec une différence d'âge, puis vous allez pouvoir en parler. Vous allez en pouvoir parler, il y a une belle écoute entre les deux, il y a une belle compréhension. Une compréhension profonde des mots, de qu'est-ce que l'autre ressent, de qu'est-ce que l'autre vit. Parce qu'il y a vraiment une union entre vous deux c'est très féminin, c'est très apprendre, approche, tu sais, c'est très intériorisé. Tellement que j'ai l'impression que quand ça va être le temps de faire le move, peut-être que tu sais, vous allez pas savoir lequel qui va le faire en premier parce que c'est tellement comme une énergie, oui, je laisse la vie vivre et la vie choisir un peu. Il y a comme cet aspect-là qu'il va falloir peut-être offrir la coupe. Je vais juste le dire comme ça. Si vous vous connaissez, vous ne vous voyez pas en ce moment, vous ne vous parlez pas. Sinon, quand vous allez vous rencontrer, c'est pas quelqu'un... La différence d'âge est tellement marquante que ça ne va même pas rentrer dans votre registre d'être avec cette personne-là. Ça ne va même pas rentrer dans votre zone de confort, dans votre espace de confort par rapport à l'âge. Tu sais, vous allez faire comme non, ça n'a pas d'allure, il est trop jeune, trop jeune. Ou si vous êtes l'autre, c'est ben non, ben trop vieux. Mais il y a comme ça, mais as de coupe. As de coupe, là, c'est pour le temps. Mais il y a quand même coupe, fait que je trouve ça cute parce qu'il y en a des émotions. Il y en a des émotions, puis c'est une relation très...
ça va changer votre vie. Que ce soit d'une longueur, que ce soit d'une durée de vie longue ou pas, ça va changer votre vie. As, une heure, une journée, un mois, un an, je pense pas. J'ai l'impression que ça va être quand même autour d'un mois. J'ai l'impression que la rencontre ou, si vous connaissez déjà, l'illumination de c'est qui cette personne-là, un mois. Information additionnelle, la tour, coup de foudre. Coup de foudre et les fondations de votre vie shaky. Parce que si, en parlant avec cette personne-là, en développant cette relation très... il y a quelque chose de très spirituel, mais spirituel, pas nécessairement, tu sais, comme travailler les chakras, plus genre par rapport à l'union, ça va vraiment changer votre perception de vie, puis ça va changer comment vous vivez. Pas nécessairement ensemble, mais ça va avoir des répercussions sur un comme sur l'autre, par rapport, à partir de maintenant, pour votre vie durant. Ça peut être Lion, la force. La force, c'est apprivoiser la bête. Apprivoiser la bête, puis dans ce cas-ci, j'ai l'impression de dire, OK, on a vraiment quelque chose de tangible ici, on a quelque chose de cute, puis on s'en calisse ce que les autres pensent. Fait que pourquoi on s'en pas ensemble? Il y a ça, il y a cet aspect-là, de dire comme, OK, tu sais, contrôler la bête, apprivoiser la bête, de dire comme, on s'en fout qu'est-ce que les autres pensent. Cet aspect-là aussi, pour enfin, pour pouvoir développer votre relation. J'ai vraiment une image, il y a vraiment une différence d'âge. Profonde. Grande. Longue. N'importe quoi. Mais c'est pas grave. Parce que il y a un coup de foudre. Si vous connaissez déjà puis vous voyez pas que c'est l'autre personne, le coup de foudre va se faire en parlant avec la personne, en se rendant compte que l'autre personne est vraiment profonde puis il y a vraiment une connexion par rapport à ça. Puis si vous connaissez pas, vous allez vous reconnaître puis quand vous allez vous voir, ça va faire des « Ah, c'est cute! » Et participez à mon concours de 500 et je vous souhaite une bonne journée.